Salut, c'est Marie, professeure d'SVT sur Nouvelle Classe, et aujourd'hui on va voir comment les plantes se reproduisent. C'est parti. Et oui, aujourd'hui on va continuer avec les plantes en voyant comment elles se reproduisent. La dernière fois on avait vu comment était organisée la plante et comment la matière organique était produite. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite tout de suite à aller la voir, c'est très important pour ce cours. Et en passant, je t'invite à aller t'abonner pour ne plus rien louper. On commence, c'est parti. Souviens-toi de la dernière vidéo. On avait vu pas mal d'organes végétaux répartis sur les parties racinaires et aériennes. Mais nous n'avions vu aucun organe reproducteur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il faut savoir que la plante peut se reproduire de deux manières, par reproduction asexuée et reproduction sexuée. La reproduction asexuée est une reproduction possible sans l'intervention d'un autre individu du sexe opposé. C'est comme si nous, êtres humains, pouvions en quelque sorte créer un bébé sans fécondation entre deux individus. Puisqu'il n'y a pas de deuxième parent, le nouvel individu créé est identique au parent. Souviens-toi, dans le cours sur la fécondation des humains, on avait vu que le zygote était un mélange de deux matériels génétiques différents. La reproduction asexuée se fait donc grâce à la plante seule. Cela est possible grâce à la totipotence des cellules végétales. Ça veut dire que chaque cellule de la plante est capable de se différencier en cellules spécialisées. C'est-à-dire que toute cellule peut acquérir d'autres fonctions qui ne sont pas les siennes. Par exemple, une cellule de tige peut se différencier en cellule de racine. Ainsi, si nous n'avons qu'une tige d'une plante, il est possible de refaire pousser une plante entière. Dans certaines plantes, comme le fraisier, certains organes sont dédiés à cette reproduction asexuée. Le fraisier a des stolons, c'est-à-dire des tiges qui vont se différencier en racines, créant de nouveaux individus. La deuxième méthode de reproduction chez les plantes est la reproduction sexuée. C'est celle dite classique qu'on connaît tous, qui nécessite un deuxième individu pour reproduire un autre individu. Ici, le nouvel individu créé sera donc différent des deux parents car les deux matériels génétiques seront mélangés. Cela se fait grâce à différents organes de la reproduction qui se situent dans la fleur. Cette fleur est composée de 4 grandes parties. La calice comprenant les sépales, la corolle constituée des pétales, et ce qui nous intéresse, l'endocée comprenant les étamines, les organes reproducteurs mâles, puis enfin la gynécée comprenant les pistils, l'organe reproducteur femelle. Et oui, presque toutes les plantes, environ 90% d'entre elles, ont les deux organes reproducteurs. On a vu les deux organes de la reproduction, les étamines et le pistil. Maintenant, on va voir les gamètes. Le gamète mâle, qui est chez l'humain le spermatozoïde, et le pollen chez les angiospermes. Il est donc produit dans les étamines, plus précisément dans les anthères. Le gamète féminin est aussi l'ovule chez la plante, comme chez les humains, et sont donc produits par le pistil qu'on a vu juste avant. La fécondation à proprement parler se fait dans le tube pollinique, dans le pistil. Après fécondation, le pistil fécondé va donc devenir un fruit contenant des graines, et ce sont ces graines qui donneront un nouvel individu. Comme on vient de le voir, les plantes ont deux types d'organes sexués, mâles et femelles, elles peuvent donc s'auto-féconder. Mais dans la majorité des cas, on aura une fécondation croisée, c'est-à-dire entre deux individus différents. Pour que la fécondation soit bien croisée, la plante peut mettre en place des mécanismes, par exemple où la plante va ne développer qu'un type de fleur mâle ou femelle. Afin que le pollen et l'ovule se rencontrent, il faut donc qu'un des deux gamètes aille d'une plante à l'autre. Comme la plante est immobile, cela semble compliqué. C'est là que nos chères abeilles et autres pollinisateurs, comme les oiseaux, interviennent. Ils seront des intermédiaires de la pollinisation en transportant des grains de pollen en butinant des plantes. Ce type de pollinisation est la zoochorie. Certains pollinisateurs ont même subi des modifications afin de se spécialiser dans la pollinisation. Ce type de pollinisation est la zoochorie. Le pollen peut aussi être transporté par le vent, c'est l'anémochorie, ou l'eau, c'est l'hydrochorie. On a donc deux types de fécondation. La reproduction asexuée qui se fait au sein d'un individu seul grâce à la totipotence des cellules végétales, et la reproduction sexuée qui, quant à elle, se fait grâce à la rencontre de deux cellules. Le pollen, gamète mâle, et l'ovule, gamète femelle.
Ils sont produits par la fleur, plus précisément par le pistil et les étamines. Une fois l'ovule fécondé, la fleur va devenir fruit, et ce sont les graines de ces fruits qui vont créer une nouvelle plante. La pollinisation a lieu par zoochorie, hydrochorie ou bien anémochorie, car la plante étant mobile, elle ne peut pas se déplacer pour faire la fécondation. C'est bon, maintenant tu sais comment les plantes se reproduisent. Maintenant que tu sais tout sur la plante, tu peux passer au QCM qui est disponible sur Nouvelle Classe, qui est disponible en barre de description. Tu y trouveras d'autres outils pour réviser, comme des fiches et des exercices appliqués. On se retrouve donc tout de suite sur nouvelleclasse.com pour continuer ton apprentissage.